Les amis, bonjour, je vous retrouve pour un nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Comme chaque semaine, c'est toujours un plaisir pour moi que de vous retrouver sur cette chaîne pour faire une analyse de vos crypto-monnaies. Chaque samedi, on se retrouve sur cette chaîne pour faire une analyse des prix des marchés. On essaye de faire une projection des prix, d'identifier les potentiels scénarios qui peuvent s'offrir à nous, le scénario à privilégier, les points d'entrée, les points de sortie, les potentielles opportunités à saisir pour la semaine à venir. Alors aujourd'hui, on va aller assez rapidement sur tout ça. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai beaucoup de travail et que j'ai un événement demain qui va m'empêcher de pouvoir faire tout ce que je veux aujourd'hui. Je suis déjà assez court dans mon planning. La deuxième raison, c'est que le marché est très flat, peu de choses ont changé et toutes les informations que je vous ai données la semaine dernière dans la précédente analyse sont toujours d'actualité et sont toujours valables. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, on va analyser Ethereum, on va analyser EOS, on va analyser Substratum, on va analyser Stellar et on va analyser le Monero. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir, donc on va vraiment aller à l'essentiel pour que vous puissiez savoir où on en est et que vous puissiez prendre vos positions pour la semaine prochaine. Mais toutefois, voilà, on va être assez rapide cette fois. Comme d'habitude, je vous invite à me mettre un pouce bleu ou à me faire savoir dans les commentaires si vous êtes satisfait du contenu que je vous donne. C'est comme ça que vous allez pouvoir m'encourager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire immédiatement en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos et donc des prochaines analyses que je publie sur le sujet. Allez, c'est parti, on commence immédiatement avec le Bitcoin, comme d'habitude. Donc comme je vous le disais, c'est très flat en ce moment, les prix évoluent très peu, notre oblique résistance et notre zone de support n'ont toujours pas été franchies. La projection qu'on avait faite les semaines précédentes, c'est-à-dire une projection des prix, donc la projection future et l'évolution du cours était dirigée plus vers quelque chose comme ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire de l'accumulation, une hésitation, une stabilisation des prix avec une faible volatilité. Et bien c'est exactement ce que l'on a aujourd'hui. Donc cela indique bien que les acheteurs et les vendeurs ne prennent pas vraiment de risques pour l'instant, il n'y a pas vraiment de position à prendre, que ce soit à l'achat ou à la vente, que ce soit en long ou en short. Voilà, il y a quand même quelques signaux plutôt positifs, notamment ces deux plus hauts ces deux rebonds qui sont plus hauts que leurs précédents. Et puis le dernier point de contact sur la résistance, voilà, c'est un petit rebond haussier. Malgré cela, qu'on vienne chercher la résistance directement ou qu'on revienne sur le support, ça n'a aucun intérêt, je vous le rappelle, pour faire court et pour faire simple, d'accord? Je pense que ce que vous voulez, c'est une information qui est simple, qui soit la plus brève possible, vous n'avez pas besoin forcément d'explications vraiment complexes, même si je vous en donne des fois. Donc aujourd'hui, pour rester simple et pour être rapide, ce qu'on va nous attendre, c'est le franchissement par le bas de notre support pour avoir une tendance qui se dégage, ou le franchissement par le haut de notre résistance, donc franchissement par le haut de notre triangle. Et là, oui, là il y aura des positions à prendre sur le Bitcoin. Là on en reparlera. Là moi je me positionnerai à l'achat, mais pour ça il faudra qu'on ait un signal d'achat, pardon. Que ce soit un breakout, que ce soit un avalement haussier, on va attendre vraiment d'avoir un schéma comme ça, un schéma chartiste qui nous pousse vers une idée d'un mouvement haussier, vers une confiance acheteuse qui s'instaure. Voilà. Donc pour l'instant, que ce soit confiance acheteuse ou vendeuse, il n'y a rien du tout. En hebdo c'est pareil, donc pour l'instant on est en train de finir notre triangle. Au plus on va se rapprocher de la fin de ce triangle, au plus ça pourrait bouger. Maintenant c'est possible, comme on va voir sur Ethereum, qu'on casse notre résistance sur un niveau très bas, très rapproché de notre support. Voilà, ça indiquera pas grand chose, donc on va porter notre attention plutôt sur une zone de prix proche des 6000 voire des 6500 euros. 6500 euros qui est notre dernier plus haut. On a rattrapé là 30% de notre Fibo si on tire du plus haut au plus bas. Voilà, c'est très neutre, vous l'aurez compris, c'est très neutre. Donc pour l'instant sur le Bitcoin, on ne touche pas, il n'y a rien à faire, on est dans de l'accumulation. Les trendlines sont toujours en place, elles n'ont pas été franchies, elles ne sont pas prêtes d'être franchies. Et je pense que pour la semaine à venir, on va avoir un schéma toujours aussi neutre là à l'intérieur de ces deux trendlines. Toutefois, je vous le rappelle, hein, le franchissement d'un des deux côtés risque d'être brutal. On risque d'avoir une grosse bougie verte en haussier ou rouge en baissier si jamais on vient franchir notre support ici. Ça risque d'être assez brutal. Alors vous m'excusez si ça fait un petit peu sapin de Noël, j'ai voulu laisser les trendlines, tous les outils qu'on avait mis en place la semaine dernière parce que déjà ça n'a pas trop changé, et pour revenir sur ce que l'on avait dit. Donc Ethereum, on est acheteur. À 200 euros. Alors on avait été acheteur depuis là, le franchissement de notre point pivot. Finalement on avait rebondi à la baisse
sur une trendline qu'on avait pu dessiner plus tard en venant tirer ici une oblique donc de notre zone de résistance. Je vous avais indiqué pour le futur, donc ça c'est ce qu'on a fait cette semaine, je vous avais indiqué que si on franchissait notre résistance ce serait plutôt positif et il y aurait une position acheteuse à prendre toujours sur un point pivot clé à 200 €. Donc c'est ce qui s'est passé, alors je sais pas pourquoi on part, c'est ce qui s'est passé, donc celle-là on peut la supprimer puisqu'elle a été cassée. Donc du coup on est toujours là dans notre range entre notre support et notre résistance, on avait déjà évolué là-dedans pendant 65 jours ici entre septembre et décembre, entre septembre et novembre. On est revenu à l'intérieur de ce range. Dans un range, on achète le bas, on vend le haut. Moi, je vous avais dit qu'on pouvait prendre une position sur un point pivot à 200 € parce que ça représentait une zone de prix clé. Aujourd'hui, c'est plus autant excitant que lorsque j'ai pris ma position. Toutefois, voilà, le point est toujours d'actualité. L'objectif, c'est les 235-240, premier objectif, deuxième objectif 275 et stop à 140-145. D'accord ? Voilà, si vous voulez plus d'informations, vraiment, je suis désolé, mais je fais rapide, allez voir la vidéo qu'on a vue ensemble la semaine dernière, l'analyse qu'on a faite ensemble la semaine dernière. EOS c'est pareil, EOS on est dans un range, dernière fois qu'on a évolué dans ce range, il n'y a que lorsqu'on a franchi par le haut qu'on a eu une explosion des prix, parce que c'est comme ça que ça se passe dans un range, on n'achète pas en dessous de la résistance, on achète au franchissement ou alors on achète au support. Aujourd'hui, on est vraiment au milieu de notre range. Donc là, aucune position à prendre. Soit on attend une direction baissière avec une prise de position vers les 4,75, un stop vers les 4 $ et un objectif en haut du range vers les 6,50. Soit on attend le franchissement de notre range. On va chercher à avoir un schéma en rebond comme ça dans un triangle haussier ou n'importe quel schéma chartiste qui nous indique vraiment une tendance haussière. Donc ça peut être le rebond comme ça dans un triangle haussier avec des plus bas toujours plus hauts et des plus hauts au mieux qui soient toujours plus hauts, mais tant que les plus bas sont déjà haussiers par rapport à leurs précédents, c'est déjà un bon signal d'achat. Deuxième signal d'achat, le breakout net et brutal ou hop, je vais vous le mettre comme ça, tac, un pullback, hop, un pullback avec un retour sur notre résistance et finalement un rebond. Donc ça c'est l'idéal. Ça c'est l'idéal, ça c'est vraiment ce qu'on va chercher. C'est vraiment ce qu'on va chercher à avoir pour prendre une position qui soit la plus propre possible. Voilà, donc sur EOS, on va attendre le franchissement de notre range et donc de notre résistance avec soit un avalement haussier, soit un breakout, soit comme ça un pullback avec un retour sur la résistance, ou alors on attend le retour sur notre zone basse du range avec un objectif en haut. Donc ça nous fait un objectif, si on prend à 4,75, j'avais dit, hop, ça nous fait un objectif à plus 40% et un stop à moins 16, on va le tirer à moins 20%, donc on est dans un ratio risque qui est positif, qui est profitable, donc tout va bien. Ok, EOS, on attend soit le rebond vers le support, donc le socle bas du range, soit le franchissement par le haut. Stellar, hop, Stellar, gros triangle baissier, on a cassé par le haut notre triangle, je suis passé acheteur à 0,227, 0,23, donc prise de position 0,23, objectif 28, 0,285, premier objectif plus 24,50%, deuxième objectif 37,5 à plus 63%, premier stop à 18,5, moins 19,30%, deuxième stop en bas du triangle à 0,145 à moins 36,75%. Donc prise de position lorsque l'on a cassé ici notre triangle par le haut et que l'on a eu une confirmation. Donc vous voyez ici on avait typiquement eu pas grand chose. On n'avait pas eu grand chose et d'ailleurs c'est pour ça que c'est plutôt flat aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a vraiment pas eu de direction qui a été clairement définie par le marché et par les acheteurs. Donc pour l'instant c'est neutre, comme tout le marché, c'est pour ça qu'on va très vite sur cette analyse. Malgré cela, moi je suis acheteur, ma stratégie elle est très simple, c'est une stratégie de triangle. Donc on a une prise de position lors du franchissement du
du triangle et de l'oblique là en résistance, avec un stop à l'intérieur du triangle, voire un stop à l'extérieur du triangle. Donc pour moi, vu que c'est une stratégie là plutôt swing, je me suis mis deux stops, donc à moins 19, moins 36 et un objectif à plus 24 et plus 63. Monero c'est exactement comme EOS, on est dans un range, comment ça se passe? On achète le bas, on vend le haut, donc exactement comme EOS, soit on attend de venir sur le socle bas avec prise de position avec un objectif au 118, 120 et un stop au 60, ce qui nous fait un ratio de 3, on s'autorise à gagner 3 fois plus que ce qu'on s'autorise à perdre, l'objectif est à plus 60% et le stop est à moins 19,47, ou alors on attend de venir franchir notre range par le haut avec un objectif ici, ici une zone où ça résistera vers les 210 €. Malgré cela, même si ça paraît plus attrayant de se positionner lorsque l'on franchit par le haut notre range, je vous avais quand même montré ici que finalement notre objectif n'était qu'à plus 55% avec un stop à moins 10%, donc notre ratio risque est très important puisqu'on s'autorise à gagner 6 fois plus que ce qu'on s'autorise à perdre si notre stop on le remet en dessous de notre résistance lorsque l'on rentre dans le range. Donc notre ratio est plus important, malgré cela les profits sont plus importants à prendre à l'intérieur du range avec une prise de position sur le socle bas et un objectif là où ça a résisté vers les 120 €. Et on finit avec Substratum, je ne vous l'avais pas donné celui-là la semaine dernière, par contre je l'ai donné à mes membres, je leur avais indiqué que je prenais une position acheteuse sur Substratum. Ici, parce que nous sommes encore une fois dans un cycle, c'est des cycles, en bourse on a des cycles, donc on a des tendances où on a des ranges où ça va être plutôt neutre, dans ce cas là on a des stratégies qui sont différentes. Donc là, dans notre range, on avait pu apercevoir, je vais vous le mettre à 4 heures, ici un petit triangle haussier en biseau, donc avec une résistance ici, un support ici qu'on avait tracé. Prise de position à la sortie du triangle vers les 0.21. Je vous écarte, je vous cite pas tous les 0,0, mais il y en a 4, 0.4 x 0.21. Donc prise de position Substratum ici, objectif, premier objectif à plus 12% à 23,50. Deuxième objectif ici à plus 43% à 0.30 et troisième objectif en haut du range à 0.3650 à plus 75%. Et le stop se situe assez bas puisque je l'ai mis en dessous de notre triangle. Je pense que je vais le relever un peu, en tout cas ça dépendra de l'évolution des prix. Si on vient rapidement ici sur le premier objectif, je remonterai mon stop en dessous du triangle à 0,1776. D'accord? Pour l'instant, il se situe assez bas, donc quand on a un stop qui est assez bas, on fait attention à respecter son ratio de perte. Je vous le rappelle, en bourse, le nombre de fois où on a raison et où on a tort n'a aucun intérêt. Il suffit d'avoir raison une seule fois, d'avoir son objectif maximum qui est touché à plus 75% pour rattraper toutes ses pertes. Ce qui est important, c'est de se dire, je m'autorise à perdre tant sur cette position, cela représente 2% de mon capital, et de faire en sorte de ne pas perdre plus que cette somme. Donc pour ça, c'est un calcul très simple, il suffit de prendre la somme que vous voulez perdre, par exemple 200 €, je ne souhaite pas perdre plus de 200 €, et bien je fais 200 divisé par 32%, et cela me donne le montant que je dois investir pour ne pas perdre plus de 200 € si jamais le marché se retourne de 32%. D'accord ? Voilà, c'est tout pour cette analyse, on est allé très vite, je vous invite à voir la précédente vidéo de la semaine dernière, la précédente analyse si vous voulez avoir plus d'informations, plus de détails. En tout cas, vous avez connaissance de l'essentiel, vous avez connaissance de mes positions, donc je vous souhaite de très bons trades, je vous dis à la semaine prochaine, passez une très bonne semaine, c'était Benjamin, ciao ciao tout le monde.